L'homme va devoir voir de plus en plus clair ou éclaircir ce qui se passe en lui. Mais il ne peut pas le faire avec des outils de l'involution, c'est-à-dire intellectuellement, dans la réflexion de la pensée, dans la subjectivité de sa conscience. C'est impossible. Il ne peut pas le faire à partir de ça. Faut qu'il se fasse une brèche en lui. Et tout est organisé en vue que l'homme ne puisse pas être participant du travail de l'esprit en lui, de l'énergie. Parce que l'homme, à la base, est insécure. Et toute sa vie converge vers la recherche de la sécurité. Si vous regardez ça, là, sans, tranquillement, là, sans vous emporter, et regardez comment votre vie est, comment vous gérez votre vie, comment vous la vivez, votre vie, et si vous êtes moindrement sensible, vous allez vous rendre compte que c'est la sécurité que vous cherchez à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est même au prix de votre vie que vous cherchez la sécurité. Parce que l'homme, c'est un être en constant besoin d'appartenance. Regardez et vous allez voir jusqu'à quel point le sentiment d'appartenance est présent dans nos vies. Mais ça, on a de la difficulté à le reconnaître. L'homme appartient à travers ses amours à la femme et vice-versa, la femme à l'homme. Mais à travers toutes sortes de détours, de contournements et de façons de vivre qui camouflent tout ça. C'est tout camouflé. Regardez du côté de l'argent. C'est la même affaire. L'homme appartient à la monnaie, à l'argent. Il appartient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes, des cartes de débit ou des cartes de crédit. L'homme appartient à son crédit. Il appartient à ce qu'il a ou pas dans ses poches, parce qu'il en souffre. Dès que vous souffrez de quelque chose, c'est qu'il y a une appartenance à la chose. Sans cela, je mets le mot chose, sans cela, vous géreriez cela, la chose en question, et vous n'en souffririez pas. Puisque vous en souffrez,
vous êtes dans le sentiment d'appartenance que l'on ne distingue pas parce qu'on va de sentiment en sentiment en la vibration de l'émotion, pogné dans la pensée subjective qui fait que l'on pense les choses, la vie, nos enfants, nous-mêmes, notre conjoint. Tout ce que l'on a, on le pense. Alors, à partir de ce moment-là, mais on croit que c'est nous qui pensons. Mais on va continuer dans cette ligne-là. Parce que nous croyons que c'est nous qui pensons, donc c'est comme si on le pense. Alors, on patine, on est toujours à la surface des choses. On n'a pas une conscience qui est pénétrante, qui, la conscience pénétrante, nous amènerait à voir jusqu'à quel point on vit dans le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est dangereux pour l'homme. Cela l'amène à vivre des expériences où il est obligé constamment, puis inconsciemment, de converger vers se sécuriser. Et converger vers se sécuriser omet la conscience, bloque l'énergie de la conscience de descendre ou d'éclater dans l'homme et la femme pour réellement goûter de ce qu'est la vie, mais en tant qu'énergie. Et nous, au contraire, en voulant se sécuriser, on est pogné dans une panoplie de formes à laquelle on est soudé, accroché ou on adhère. Parce que on a une faiblesse. C'est une faiblesse au niveau du sentiment et de l'émotion, où on va devenir dépendant. La dépendance sur la Terre est généralisée. On voit des fois qu'il y a des gens qu'on va dire sont indépendants. Sont dépendants de leur indépendance parce qu'ils ne sont pas dans la conscience. Ce n'est pas une indépendance d'esprit. C'est une indépendance qui est développée. Ils ont venu vivre ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est bon. Mais ils se garent, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une indépendance parce qu'au fond, ils ont peur de reconnaître qu'ils sont indépendants au niveau, s'ils fouiller, au niveau des mémoires. Alors, leur vie se développe dans un sens d'une très grande indépendance qui est en somme un exemple pour beaucoup qui, eux autres, se sentent dépendants, qui n'arrivent pas à réellement se sortir d'une dépendance au niveau soit familial, au niveau de beaucoup de choses, que ce soit de la nourriture, que ce soit face à l'amour, que ce soit face à des drogues, des médicaments, des soins qu'ils recherchent sans cesse parce qu'ils sont dans la crainte, en rapport inconscient
d'avec, qu'ils vivent constamment d'inquiétude, qu'ils vivent loin de leur certitude, qu'ils ne peuvent pas empoigner leur certitude, alors ils sont obligés de se sécuriser et chercher la sécurité, c'est ne pas vivre. La sécurité, c'est la séparation, la recherche de la sécurité, c'est la séparation entre ce qu'on appellerait la vie réelle et une vie qui est dans l'intelligence karmique, très loin de l'intelligence libre. L'homme doit être libre dans son intelligence, mais il doit reconnaître l'impasse dans laquelle il se trouve au niveau de la recherche de la sécurité. Regardez les êtres avec lesquels vous vivez. Jusqu'à quel point vous en êtes attaché? Jusqu'à quel point vous en êtes dépendant? Mais vous ne le voyez peut-être pas comme ça. Peut-être que vous avez une bonne job, vous avez un bon compte en banque, vous avez une classe sociale assez élevée. Ça recouvre. Mais admettons que ça se tasse. Vous allez voir, reconnaître que vous allez devenir tout nu. Non nu, j'ai dit tout nu. Tout nu fait partie de l'inconscience. Et là, en devenant tout nu, vous êtes porté à vous accrocher, à vous relier, soit en allant travailler très fort à récupérer ce que vous avez perdu, au point de vue de l'amour ou de l'argent, de vos biens, ou dans l'autre sens, vous allez être dépendant de certaines formes. Et si vous n'êtes pas dépendant de certaines formes, mais vous n'allez pas chercher ce qui faisait votre statu quo, qui vous mettait sur un piédestal, c'est difficile de rester là et de pouvoir le vivre. Cette approche du point zéro. Souvent, des gens, on a vu par le passé, qui se sont enlevés la vie en ayant tout perdu et ils ne pouvaient pas le supporter, le neutre ou le point zéro. On n'en était pas là. Et encore là, aujourd'hui, c'est la même trappe dans laquelle l'homme se trouve à être. Et voilà pourquoi, lorsque j'ai dit « tout est organisé dans le monde pour que l'homme et la femme se sécurisent à tout prix, d'une façon ou d'une autre. » Mais il y a un travail qui se fait là-dedans pour briser cette recherche-là de sécurité. Si on est prêt, ça se fait tranquillement. Et si on n'est pas prêt, on va avoir recours à autre chose.
quand je dis si on est prêt, c'est pas nous qui en faisons la préparation. C'est un travail de conscience, c'est-à-dire c'est un déversement de conscience en nous, d'intelligence, d'énergie en nous, qui là commence à prendre les choses en main. Mais l'homme à la recherche de la sécurité, dans sa grande insécurité, croit qu'il a les choses en main. Et croyant qu'il a les choses en main, travaille toujours à ne pas perdre la main d'avoir les choses en main. Et tranquillement, de cette façon-là, il se détériore, il mine sa santé mentale, émotive, il perd de la vitalité et physiquement, il devient à terre. Et en vieillissant, il n'a plus de force, il devient sénile parce qu'il pensait qu'il avait les choses en main. Mais si l'homme avait réellement les choses en main, quoi qu'il arrive, il les aurait en main. Que ce soit une maladie, un accident, et ainsi de suite. Et l'accident ou la maladie ne pourrait pas l'emporter parce qu'il bénéficierait d'une conscience qui éclaire l'événement. Et s'il y aurait lieu de le subir, là, je mets le mot subir à un certain degré, il le subirait, mais sans le subir involontairement, il le vivrait. On va tasser subir. Il le vivrait, mais sa conscience s'élargirait. Autrement dit, sa conscience ancienne prendrait tranquillement le bord. Elle serait tassée. Mais c'est pas ça qui se passe. Elle, en n'étant pas tassée, l'homme de la maladie ou du malaise qui subit souffre impunément, et en n'est pas bénéficiaire. Il reste toujours une marque ou une diminution de ce qu'il est ou était, que ce soit au niveau de l'argent, de la santé et des amours. Mais ces trois aspects-là, en laquelle l'homme cherche la sécurité, devraient apporter à l'homme du plus dans ces trois aspects-là. La vie, elle n'est pas là pour que ça aille en diminuant. La vie n'est pas là pour ne pas que l'homme bénéficie de ce qu'elle est en tant qu'énergie. Alors, s'il y a diminution dans ces aspects-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la gérance de ça n'est pas entre les mains de l'homme ni de la femme. Cela veut dire que c'est expérientiel et qu'à quelque part, l'homme est soi-disant comme un cobaye utilisé pour certaines fins que lui ne sait pas, qu'il ne reconnaît pas et qu'il va devoir reconnaître en conscience, mais pas en conscience pensée, dans l'énergie. Il va devoir reconnaître qu'on tire de lui toute sa vie durant. Pourquoi? Parce qu'on lui laisse
voir, prévaloir qu'il a le libre arbitre, qu'il a, malgré des doutes, sa vie entre ses mains, ou qu'il va l'avoir entre ses mains, ou qu'il va parvenir à l'avoir entre ses mains. Et l'homme gratte toute sa vie comme ça, en pensant parvenir à l'avoir entre ses mains. Et on lui laisse voir